Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire un message court. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone dans les derniers jours qui me parlaient de silence radio et que ça pesait fort, 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 très lourd dans le cœur. Le silence radio de votre autre, voilà. On sait que c'est nécessaire. Il y a certainement des bonnes raisons. Est-ce que certains perçoivent comme du silence? D'autres le perçoivent comme de la communication. Donc, le silence, ça c'est un message aussi. Même si c'est très douloureux. Voilà. Donc, ok. Pourquoi votre autre est-il en silence radio? On va prendre l'oracle des miroirs. On va aller un petit peu savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que votre autre reste en silence radio? Là, on a l'énergie masculine ou l'homme. Voilà. En bon conquérant, regardez. Bon, il a une épée malgré tout, donc il est encore sur la défensive. Le combat, la lutte. Qu'est-ce qu'il est en train de combattre? On a le miroir magnétique. Ici, ça représente vraiment vous, le consultant. Ouais. En lutte. Je viens pas. J'ai peur. Et on a l'amitié. Soit votre autre vous propose une belle amitié, des beaux échanges, et c'est à vous de vous positionner pour la refuser. Ou alors, vous êtes en train de retrouver ces énergies, de solidarité, de partage, de complicité. Hein? Ce que vous avez déjà vécu avec votre autre ou pas, en tout cas. Le fait de bien s'entendre, d'être ensemble, ce qui pèse un peu quand on n'a plus cette complicité avec l'autre, en fait. On a l'impression d'être seul. Ouais. Alors, pourquoi est-il en lutte encore? Qu'est-ce qui l'empêche de revenir vers cette complicité? Qu'est-ce qui lui fait peur? Oula. J'ai aperçu la clé, mais je recommence. Il y avait beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui l'empêche de retrouver cette complicité? Qu'est-ce qui lui fait peur? Ok, je prends la première. On a la porte. La porte des émotions, la porte du cœur. Vous l'appelez comme vous voulez. Regardez, on a les petites émotions là. Avec la rose. Pourtant, la bombe, elle est allumée, elle est prête à exploser là. Et puis, la porte, elle est pas existante, regardez. Il peut traverser. Ou elle. C'est la porte de son cœur qui est en train d'exploser, de ses émotions. Et oui, donc ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Et oui, qu'est-ce qu'il va faire pour se protéger, puisqu'il a peur de montrer ses émotions? Votre autre, je ne vais pas redire il ou elle à chaque fois. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On parle de foyer. Oui. L'autre est bien ancré dans la matière, avec ses problèmes d'argent, de matérialité. Il porte les valeurs de la famille, sa famille.
ses enfants, son ou sa conjointe. Je construis ma maison du bonheur. Oui. Ça. L'autre, c'est sa priorité. La vôtre, c'est l'amour, évidemment. On vous demande de travailler sur vous pour retourner justement dans la matière, pour aller ancrer votre spiritualité dans la matière. Donnez-vous des projets, autorisez-vous vos passions, créez. Voilà. Plus vous irez dans le monde de la matière, plus votre autre ira dans le monde spirituel et retournera à l'intérieur de son cœur. Voilà. Quelle action votre autre va-t-il mettre en place? Je prends la numérologie en action de Natacha Calestrémé. Et les cartes noires, c'est le positionnement de l'autre. Quel positionnement va-t-il avoir vis-à-vis de vous? C'est ça qui vous intéresse. Parce que vis-à-vis de la tierce, ou de ses parents, ou de ses enfants, ça vous regarde pas trop. Encore le 7. C'est une carte très spirituelle. La réflexion et le sens, l'énergie 7. Votre autre pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Ah, ça me plaît bien. On est sur le chemin de la prise de conscience que ce qu'on avait comme foyer, ce qu'on avait construit, c'était illusoire. Voilà. En ouvrant la porte de notre cœur et en faisant sortir nos émotions, en les affrontant, en les regardant en face, on se rend compte que l'autre nous attire, est magnétique, parce que ça nous manque cette complicité, ce partage, ce déjà-vu, cette impression d'être à la maison. C'est joli comme tirage. Ok, je vais voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance ce que votre autre pourrait vous dire si vous avez en face de vous, là, maintenant. Qu'est-ce que votre autre pourrait vous donner comme message? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà. Bon, quand on est en silence radio, non, le comportement, il ne le montre pas toujours. C'est vrai que il faut aller voir au-delà des illusions. Et plus vous avancez dans votre chemin, plus vous découvrez vos capacités, que vous arrivez à faire taire votre mental, plus vous y voyez clair, la clairvoyance s'ouvre, les capacités d'entendre des messages et de lire entre les lignes, en fait, sont importantes. Donc je vous invite vraiment à vous apaiser. Je prends un petit message. Les 50 règles de l'intelligence émotionnelle. J'ai envie de prendre un petit message pour finir ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller à vous?